Bonjour à tous, gentilles dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. J'espère que pour ceux qui étaient en vacances ont pu se reposer et se ressourcer. Donc, je reviens vers vous pour faire ces horoscopes pour le mois de septembre. Comme d'habitude, la première partie, c'est toujours la même. Après, je fais vidéo par vidéo, horoscope par horoscope, et je vous donne le contenu et les informations que vous devez savoir. La première lignée, ça reste le général. La deuxième lignée, ce sera le professionnel. Et la troisième lignée, le sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Je vais utiliser l'oracle Euro et l'oracle d'Humanis. Voilà. Si vous souhaitez commenter mes vidéos, vous êtes les bienvenus. Voilà. Vous pouvez commenter dès que vous la voyez si ça vous parle, ou sinon revenir éventuellement quand vous voyez qu'il y a des choses qui se sont passées de votre côté. Voilà ce que j'ai à vous dire. Et si vous voulez bien liker, ça me fait évoluer sur les réseaux que j'utilise et ça me fait donner de la visibilité pour être un peu plus vu. Les vidéos stagnent un petit peu. À vous de voir si vous voulez que je continue à diffuser mes contenus. Si vous avez envie, peut-être qu'il y a des choses qui changent. Pourquoi pas m'en informer. On verra ce qui est possible de faire. De me sentir un petit peu plus soutenu. De savoir si mes contenus vous conviennent aussi. C'est bon de le savoir, même si ça fait un petit moment que je tourne comme ça, à vous de voir, et dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Allez, on va commencer à vous donner vos infos et voir ce qui se passe pour vous. Je le dis et je le répète à chaque fois, on fait preuve de discernement. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Tout simplement. On prend ce qui nous résonne. Ce qui ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. N'oubliez pas que c'est en aucun cas un tirage personnel pour vous-même. C'est pas comme si vous venez me demander, admettons, une consultation. Ok? C'est pas la même chose. Là, c'est général, c'est pour votre horoscope, c'est pour un ensemble de personnes. C'est sûr que je peux pas toucher tout le monde. Ok? Mettez ça dans votre tête. Voilà. Et maintenant, on va y aller pour toi. Ami Cancer, je t'ai préparé tes cartes. Et on va voir ce qui se passe pour toi. Dans la première lignée, le général. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi, ami Cancer? Oh, du renouveau. La fin d'une situation pour autre chose. On va voir dans quel domaine, bien sûr. Il est possible aussi, bien sûr, que tu entendes qu'il y a eu un décès autour de toi. On n'oublie pas que c'est la carte qui annonce éventuellement la mort de quelqu'un. Mais ça peut être une renaissance. Ok, oui. Donc, il y a peut-être une renaissance positive pour toi qui va voir le jour. Tu vois, la mort, c'est une transformation avec cette mutation et ce papillon qu'on a là. Peut-être que pour toi, il y a une renaissance et on va voir sur ce qu'il y a à côté. Alors, est-ce que tu vas renouveler ta voiture? Il est possible que tu avais des soucis avec ton automobile et que tu vas vouloir changer d'automobile ou tout simplement restaurer cette automobile qui a besoin d'être restaurée. Il y a des déplacements aussi à prévoir avec cette carte, puisque la carte est renversée. Donc, une renaissance par rapport à un déplacement que tu vas effectuer. Est-ce qu'on peut nous en donner un peu? Il y a peut-être pour une relation sexuelle, pour certains, parce que la carte du vert, c'est la sexualité, ou on va appeler ça la carte du désir,
quelque chose que tu désirais, qui va voir le jour, qui va t'apporter ce renouveau lors de ce déplacement. Hein. Tu peux aller à l'encontre d'une relation, effectivement, mais ça peut être quelque chose que tu désires faire, mettre en place. Il y a le feu vert, il y a un oui, c'est quelque chose de très positif qui vient à toi. Hein. Normalement, la carte du vert peut nous donner aussi le fait d'avoir une situation qui est inaccessible. Mais avec les deux cartes positives que j'ai, tu vois, c'est comme s'il y avait un contrario. Tu pourrais pas, mais là, on te donne cette opportunité. Hein. Lors de ce déplacement, il y a quelque chose qui était à la base, ou qui sera peut-être avec un schéma pour toi négatif, inaccessible, ou c'est toi qui as peur que ça ne fonctionne pas, et on te dit que oui, tu peux y aller. Si tu as envie de quelque chose, vas-y, lance-toi, mets en place ce que tu as envie d'avoir pour avoir ce renouveau, pour avoir cette transformation. Il est important de t'écouter, et aujourd'hui, on te dit que c'est possible. L'inaccessible est possible, tu vois. C'est comme si on te disait cette chose que tu veux qui est inaccessible est possible en tous les cas. Tu vois. C'est un peu contrario ce que je te dis. Effectivement, oui. Parce que normalement, cette carte-là te dit que cette situation n'est pas possible. Mais on te dit, oui, vas-y, lance-toi. Donc c'est possible. C'est peut-être tes peurs qui sont là. Et tu te dis que tu peux pas y arriver. D'accord? Mais tu vas y arriver. On va voir la dernière carte. Tu vois? C'est la carte du scarabée. C'est une personne, logiquement, qui est représentée, qui est vulnérable. Alors peut-être que tu es cette personne qui est assez vulnérable. Mais la carte du scarabée, tu vois, cette position à l'envers, te dit que cette situation peut se renverser et peut être contrôlable, tu vois. Cette inaccessibilité peut être faisable. Si peut-être toi, tu te donnes le moyen de faire les choses différemment ou d'exploiter la chose différemment. Voilà. Vois bien sûr où tu te situes. On te dit qu'il faut vraiment changer de position pour aller vers cette inaccessibilité qui devient accessible, tu vois. Le fait de faire les choses différemment, le fait de t'y prendre différemment, peut-être que le fait d'aller à cette réunion, ce déplacement, cet endroit où tu vas utiliser ta voiture, ce que tu pensais qui était inaccessible va devenir accessible à toi. Alors ça peut être pour du professionnel, ça peut être pour une transformation qui s'opère en toi, ça peut être quelque chose de très personnel. Tu peux aller, alors je vais prendre un exemple tout bête, cette transformation ce serait quoi? D'un aspect physique pour toi, une chirurgie, tu vois, quelque chose qui pour toi ne serait pas réalisable, et au contraire, elle est réalisable pour ta transformation, pour ton bien-être à toi peut-être aussi. Je te parle de chirurgie, mais ça peut être toute autre chose, d'accord? Tu vas subir cette transformation. La transformation est là. Tu dois changer de position pour te permettre d'atteindre cet inaccessible. Hein. Je te répète, qui peut être accessible en fin de compte, mais si toi, tu changes des choses, ou la façon de faire les choses, ou de mettre en place ce que tu veux mettre en place. Voilà ce que tu dois retenir. D'accord ? Bien sûr que tu peux aller à l'encontre d'un rapport, voilà, que tu as déterminé. Quelque chose que tu ne pensais pas qui verrait le jour, mais qui va voir le jour, parce qu'on te dit tu peux y aller, c'est positif, juste change ta manière de faire les choses, de t'y prendre, peut-être que tu vas arriver à ce que tu veux. Voilà ce que je te donne pour la lignée du haut.
ami Cancer. Maintenant, on va se pencher à vraiment ton professionnel et on va voir s'il y a des choses qui parlent aussi par rapport au général. Ouh, tu vas retrouver la joie. D'accord? La joie étant une émotion puissante, quand tu retrouves la joie en toi, ça te permet de déplacer des montagnes. La carte de la joie, c'est quelque chose qui te permet de déplacer des montagnes. Ça veut dire que des choses qui te paraissent inaccessibles pourront être réalisables et pourront voir cette joie arriver. D'accord? La joie peut venir de ton entourage, mais qui concerne quand même cette lignée de ton professionnel. Ça veut dire que tu peux être soutenu par tes proches par rapport à ce que tu veux mettre en place du côté professionnel. Tu vois? Regarde si ça te résonne, ce que je te dis, bien sûr. Après, la carte de l'encourage. Ça veut dire qu'on a une amie autour de nous, on a une connaissance de travail qui va peut-être aussi t'apporter cette joie. Et retrouver cet équilibre. Peut-être d'avoir une atmosphère beaucoup plus joyeuse dans ton travail, de mettre en place des choses vont te permettre de travailler plus sereinement, d'être beaucoup plus équilibré, d'être beaucoup plus équilibré du côté professionnel. Ouais, il y avait des tensions. Hein, tu vas peut-être subir des tensions et il faut apaiser ces tensions, travailler sur ça. Tu vas être soutenu par tes proches dans ton travail pour retrouver une harmonie dans ton travail. D'accord? Il y a vraiment eu ces tensions, cette situation un petit peu houleuse dans ton professionnel qui a pu être là. Ça a caché ça. Il y a eu des caches, il y a eu peut-être des engueulades. Patron avec quelqu'un autour de toi. Mais là, la crise va être finie. On va apaiser ces tensions. C'est important pour continuer à travailler. Alors toi, tu as quand même des questionnements, des doutes. Tu te demandes si cette situation est vraiment contrôlable. Est-ce que tu vas pouvoir reprendre ton travail comme il se doit? Hein? Mais on te dit, t'inquiète pas. Tu es sur le bon chemin professionnel. Peu importe, peut-être il y a un changement que tu envisages, une équité, un équilibre à retrouver. Tu es sur le bon chemin. Tu vas pouvoir y arriver, à passer outre. Quelqu'un de ton entourage professionnel peut te soutenir dans cette situation. N'aimez pas des doutes. Tu hésites, c'est vrai, dans cette situation. Tu te demandes si tu fais la bonne chose pour apaiser ces tensions. Oui, tu fais la bonne chose. Oui, tu vas y arriver. Il y a des possibilités, tu vois. Tu vas trouver une solution. Même si ça te paraît abracadabrant, peut-être que la situation était vraiment tendue. Oui, mais il y a des possibilités. On va analyser la situation professionnelle qui est tendue, conflictuelle, et se permettre de retrouver cette joie. Bien sûr qu'avec la carte de la joie, on te dit que tu vas déplacer des montagnes pour arriver à apaiser ces tensions et avoir ce contrôle de cette situation pour équilibrer cette harmonie professionnelle, pour travailler tout simplement sereinement. Il y a des possibilités. Ne t'inquiète pas. Ça ne va pas rester tendu comme ça l'est. Il y a peut-être un surcroît de travail que tu as subi pendant l'été. Les tensions vont s'apaiser petit à petit. Voilà ce que j'ai pour toi, ami Cancer, du côté professionnel. De toute façon, on te demande d'équilibrer ces tensions. Tu ne peux pas rester... C'est comme s'il y avait un coq, une poule qui se battait en duel dans le travail. Tu ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. On trouve des solutions à la problématique. Ne doute pas, tu es soutenu autour de toi. Peut-être que tu as peur de ne pas être soutenu professionnellement aussi. Ces possibilités sont là.
Tu vas tirer une leçon de cette situation de toute façon. Mais tu mets beaucoup de doutes aussi. Voilà. Donc permets-toi d'atteindre cet objectif, d'apaiser ces tensions que tu as pu subir professionnelles, de retrouver la joie. Et voilà, il y a la guérison. Il y a la carte de la guérison nous dit que le cadeau, c'est que ces tensions vont être apaisées. Tu vas te sentir mieux, bien sûr, dans ta peau, puisque tu vas retrouver cette joie à aller travailler tranquillement, professionnel. Et on voit le bout du tunnel sur cette situation professionnelle qui était compliquée avec la carte de la guérison. Tu as pu être fatigué, bien sûr, et tu es en phase de guérison. D'accord? Tu as retrouvé un équilibre énergétique aussi. Voilà ce que j'ai pour toi, lignée professionnelle. Dans le sentimental, pour les cancers, s'il te plaît. Le sentimental, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour certains, il y a des ruptures dans l'air. Hein, il y a eu certainement des conflits, des tensions. Ok. Mais, il y a l'espoir quand même qui est là. On te dit encore qu'il est possible peut-être aussi de réparer des choses. C'est vrai que cette relation n'est plus ce qu'elle était. D'accord? Ces deux tourtereaux, ils sont un petit peu écartés. Ils sont un petit peu ébranlés. Peut-être qu'il faut se rapprocher. Vous voyez, peut-être que cette distance par rapport à... Ça peut être une relation, je vous ai dit. Peut-être que vous allez vous rapprocher. Aller vers cette personne. C'est une possibilité, peut-être pour arranger les choses. Mais on va voir les cartes de à côté, qu'est-ce qu'elles nous disent aussi. Hein? Alors, voilà. Il y a des compromis et des efforts à faire pour se permettre d'aller réparer ce couple qui est conflictuel, qui est tendu, qui s'est un petit peu égaré, perdu. Il y a des efforts d'un côté et de l'autre à faire pour pouvoir ressouder les choses. Alors, tout espoir est permis encore. On peut réparer ce couple. Donc, il y a peut-être un rapprochement qui se fera. Le renouveau est peut-être vraiment du côté sentimental dans la lignée du général qu'on vous donnait. Mais peut-être qu'il faut changer de position, changer de la façon de faire avec lui ou avec elle, aussi bien un que l'autre. Il y a des choses peut-être. Hein, on va voir le reste encore. Alors, il y a des crises de jalousie ou la rivalité. Ça peut être quelqu'un qui vient s'interposer dans votre relation pour mettre aussi la zizanie entre vous. On ne se laisse pas faire. D'accord? Il y a peut-être une rivale, quelqu'un qui s'interpose dans votre relation. Pourquoi? Parce qu'elle est jalouse. Il est jaloux. Vous avez l'aide et le soutien. Un entourage proche de vous peut vous aider. Maintenant, ce soutien, ça peut être un thérapeute qui est là, de relation conjugale, qui peut vous aider à améliorer cette problématique que vous rencontrez. Et à régler surtout le problème. Non, là, l'entourage et le soutien, c'est quelqu'un de proche. Quelqu'un, un ami. Quelqu'un qui vous aide. D'accord? Quelqu'un auquel vous avez des sentiments qui peut vous aider. Quelqu'un de très 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 proche que vous affectionnez. Qui peut être là pour vous aider. Qui vous donnera peut-être des conseils. Là, il y a une amie ou un ami. D'accord? Maintenant, pour ce couple qui s'est égaré, on a peut-être des relations plutôt amicales que amoureuses. Donc, il faut vraiment retrouver cette harmonie dans notre couple. Ok? Pour les célibataires, vous avez peut-être subi ça et il faut tourner la page à tout ça pour vous permettre d'accueillir ce qui va venir à vous. Pour les célibataires, s'il te plaît, vraiment une carte supplémentaire. S'il y a des célibataires qui se sont perdus, qui ne croient plus en l'amour, qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous donne? Voilà, vous êtes en communication avec quelqu'un, vous échangez avec quelqu'un, mais peut-être que vous avez des doutes et vous avez peur aussi. Peut-être que le passé est là pour vous faire blocus. D'accord?
Peut-être que voilà, vous aurez des échanges dans tous les cas, des communications pour une relation. Vous êtes déjà en communication avec cette personne. Mais voilà, vous avez des freins et des obstacles. Donc le passé ne doit pas empiéter la future relation. Il faut vraiment tirer un trait sur le passé, sur cette rupture que vous avez subie, pour vous permettre d'aller vers un amoureux ou une amoureuse. Il y a des compromis, des efforts de votre côté à faire. Faire confiance, donner la chance à cet élu du cœur. Voilà ce que j'ai pour vous, amis célibataires. Pour les couples mariés, j'espère que vous allez vous permettre, alors avec ce flash, vous permettre tout simplement de retrouver cette flamme que vous avez auparavant. Pour les couples, avec la carte du flash, il y a une prise de conscience qui doit être faite. Hein? Il est important pour vous, pour évoluer dans votre relation, de faire ce point, de voir où vous en êtes, pour vous permettre d'évoluer avec lui ou avec elle. C'est pour ça qu'il faut à tout prix faire ces compromis. Ça menace de se rompre, c'est vrai, mais il faut faire des efforts, il faut trouver ces compromis. La prise de conscience doit être là. Je suis réaliste, je sais ce qui se passe, je dois agir aujourd'hui. Voilà ce que vous devez vous dire. Je dois agir. Et là, ça pourrait impacter votre relation, le fait de rester comme ça sans prendre cette conscience qu'il y a un réel problème, qu'il y a quelque chose à faire pour évoluer. Sans prise de conscience, sans effort de mener, votre couple, c'est pas terrible. Maintenant, si vous avez pris confiance, que vous avez besoin de cette aide, de ce soutien, que vous suivez peut-être les conseils d'un ami ou d'une amie qui vous conseille, peut-être que voilà, vous pouvez changer la donne dans votre relation amoureuse. Voilà ce que j'ai pour vous les cancers au mois de septembre. N'oublie pas de liker, ami cancer, de t'abonner si tu le désires. Bisous bisous, prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.